de décryptage kabbalistique. Alors aujourd'hui, on a un sérieux candidat, on en a déjà parlé il y a quelque temps, c'est le philosophe, il faut l'appeler comme ça, Alain Finkielkraut, sur Europe 1 il y a quelques jours, donc c'est récent, hein, vous allez voir ce qu'il nous raconte. Alors il nous parle de Macron, il nous parle des musulmans, il nous parle d'Éric Zemmour. On va l'écouter et puis on va décrypter ça. C'est parti. Souvenons-nous de 2017. Le président, le candidat Emmanuel Macron, entre les deux tours, est allé d'abord à Oradour-sur-Glane et ensuite au musée d'histoire du judaïsme. Mmh. Et il a fait une allusion très lourde à l'actualité en disant que il fallait se souvenir de l'histoire pour éviter qu'elle ne revienne. Suivez mon regard. J'avais été à l'époque très choqué par cette manipulation, par cette instrumentalisation des morts. Quoi qu'on puisse penser du Rassemblement national, ce n'était pas l'occupation allemande, ce n'était pas Auschwitz. Voilà, donc il commence très très fort. Donc d'abord, il nous dit qu'il trouve absolument scandaleux la récupération qu'avait faite Macron entre les deux tours pour avoir les voix juives, c'est ça qu'il veut nous dire, d'aller à Oradour-sur-Glane, hein, voilà, et puis au musée d'histoire du judaïsme. Oui, enfin, bon, bien sûr, moi aussi, ça me choque, mais je veux dire, c'est ce que font tous les candidats, surtout les futurs présidents, hein, et surtout entre les deux tours. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est très intéressant que M. Finkielkraut, qui pourtant, dans une précédente émission, il y a quelques semaines, nous disait qu'il fallait continuer à enseigner la Shoah et que c'était inadmissible qu'il y ait des musulmans qui ne prennent pas ça au sérieux, enfin, pour ce genre de choses. Donc là, bizarrement, il trouve scandaleux, aujourd'hui, fin 2021, qu'Emmanuel Macron, entre les deux tours en 2017, soit allé faire un tour de mémoire à Oradour-sur-Glane et au musée d'histoire du judaïsme. Et il trouve que c'est dégueulasse et il trouve que c'est de la récupération, etc., etc. Sauf que j'imagine que si Macron n'avait pas fait ça entre les deux tours en 2017, il n'aurait sans doute pas été élu, puisqu'il faut passer par là. Tout le monde le sait, on l'a suffisamment dénoncé. Donc c'est, voilà, kabbalistiquement le double visage de M. Finkielkraut, donc il commence très très fort. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous dit ce que nous, pour le coup, on a dit pendant des années, mais qu'on n'avait pas le droit de dire. Quoi qu'on pense du Rassemblement national ou de l'ex-Front national, c'est sûr, c'est pas Auschwitz. C'est lui qui le dit. Hein. C'est pas Auschwitz, c'est pas l'occupation allemande, c'est pas les nazis. Hein. Voilà, ouais, mais sauf que nous, on ne pouvait pas le dire. C'est très très intéressant. Et encore une fois, on est dans le schéma lancé par Gilles William Goldnadel en 2002, c'est-à-dire l'avocat Sayan qui, après avoir vu Jean-Marie Le Pen accéder au deuxième tour, hein, je répète en 2002, avait dit il faut absolument qu'on prenne la droite nationale. C'est-à-dire il faut absolument maintenant qu'on laisse tomber les gauchistes et tout ça, et qu'en tout cas on tient déjà ce côté-là, il faut qu'on infiltre la droite nationale, et l'effet Zemmour, c'est ça. Et on a des gens comme Finkielkraut pour nous faire oublier tout ce qu'ils ont dit pendant des années, et maintenant aller sur cette ligne-là. On continue. Et il me semble que le devoir de mémoire, c'est d'abord de préserver l'indisponibilité des morts. Et si je reviens à cet événement, c'est que, en effet, il y a en Europe une obsession antifasciste et anti-nazie. Alors ça, il fallait quand même l'entendre de la part de Finkielkraut. Donc vous voyez qu'il le dénonce, il le regrette. Hein, il regrette qu'il y ait en Europe, je répète, il y a en Europe une obsession antifasciste et anti-nazie. Merde alors, ça c'est terrible. Et c'est dénoncé par Alain Finkielkraut. C'est quand même génial. Sur Europe 1, il y a quelques jours. Voilà, donc en fait, il y en a marre de cette obsession antifasciste et anti-nazie. C'est Finkielkraut qui le dit, c'est quand même très très nouveau, hein, il faut admettre. Il le dénonce, il le regrette. Et écoutez ce qu'il dit maintenant, parce que là quand même ça vaut son pesant de cacahuètes. Attention. La carrière posthume d'Adolf Hitler est très riche. La carrière posthume d'Adolf Hitler est très riche. Voilà. Donc en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est maintenant ça suffit. Ça n'a
aucune importance, tout ça. Il faut qu'il y ait une guerre civile entre chrétiens et musulmans. Arrêtez maintenant, ça y est, oui, bien sûr, on a parlé de devoir de mémoire, mais maintenant, ça y est, Macron, c'est fini. Maintenant, on doit aller vers une droite nationale tenue par nous. Voilà le message qu'il fait passer, c'est-à-dire, il est, comme je le dis, dans cette ligne définie par Golnadel et la synagogue dès 2002 et par le Bnei Brit, qui consiste à prendre la droite nationale, mais une droite nationale 100% cachère. Voilà pourquoi il va sur cette voie. On continue. Et justement, si nous avons tant de mal à voir ce que nous voyons, c'est que nous voyons à la place la bête immonde, la peste brune, le retour des vieux démons. Voilà, donc là, je répète la phrase parce que c'est quand même génial. Bon, elle n'est pas très bien, c'est pas très bien dit, mais c'est comme ça. Si nous avons tant de mal à voir ce que nous voyons, c'est que nous voyons à la place la bête immonde, on appelait comme ça Jean-Marie Le Pen dans les années 80, la peste brune, enfin vous savez ce que ça veut dire, la peste brune c'est les nazis, c'est voilà l'extrême droite, les fachos, bon. Et le retour des vieux démons. Et il dénonce ça aussi parce que pour lui il n'y a rien de tout ça. Ce que je pense est vrai d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est de le voir, lui, le dire. Je répète que c'est quand même ce type qu'on a choisi, enfin c'est pas nous, à l'Académie française, qui a déclaré il y a quelques années « La France mérite notre haine ». N'est-ce pas? Bah maintenant, il dit que non, en fait, pas du tout, et tout ça, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Intéressant, hein. Ça, c'est toujours la cabale, la posture choisie par le juif en mission. Et là, on a bien compris que cette mission, maintenant, elle est à la droite de la droite. Et il faut arrêter de parler de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en période présidentielle. On y retourne. Vous voulez dire qu'on est incapable aujourd'hui de nommer finalement les menaces ou les défis du présent à cause du poids du passé qui revient sans cesse et que nous convoquons sans cesse? Oui, parce que l'histoire, disait Paul Valéry, est la science des choses qui ne se répètent pas. Et précisément, la tragédie actuelle n'est pas le retour des vieux démons. Voilà, donc son message c'est soyons sérieux, enfin kabbalistiquement, soyons sérieux, il n'y a pas d'antisémitisme de nos jours, c'est juste un truc qu'on utilise pour tenir le goy, et aujourd'hui il faut s'occuper des musulmans et les mettre dehors, il faut stigmatiser l'islam comme le nouvel ennemi, et il faut arrêter avec Oradour-sur-Glane, avec la peste brune, etc. Parce que de toute façon on a besoin de l'extrême droite, puisque maintenant on la contrôle, donc il n'y a aucune raison de reparler de ça, de la peste brune, parce que maintenant on la contrôle totalement. Voilà, et on a Zemmour, donc tout va bien. Arrêtons un petit peu ça, en tout cas maintenant, et aidons le candidat Sayan Éric Zemmour à gagner. Génial quand même, hein? C'est quelque chose d'inouï. La France est en train de devenir une petite nation. La France est en train de devenir une petite nation. Oui, je dirais pas qu'il a tort, c'est vrai que c'est pas glorieux, mais à cause de qui, dis donc? Qui? À cause de qui une petite nation? Parce que ce que tu dénonces, c'est qui étaient les ministres? Il n'y avait pas Moscovici, DSK, Fabius, il n'y avait pas des gens comme Marek Alter, Jacques Lang, Le Crive, Jakubowicz, il n'y a pas Hanouna pour rendre cette France encore un peu plus petite, encore un peu plus stupide? Ils sont musulmans? Je vais me renseigner, mais il ne me semblait pas, mais peut-être. Hein, mais hein? D'accord, on continue. J'utilise ce terme au sens où Milan Kundera l'emploie dans un article très heureusement republié aujourd'hui, Un Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale. Voilà, ça c'est du Finkielkraut tout craché. Dans toutes ces interventions, il reprend un article de journal et dit, comme le dit un tel dans cet article de journal, heureusement qui a été republié, voilà, ça veut dire que j'ai raison. Et en fait, toutes ces interventions, c'est la même chose. Je ne pense pas que Kundera aurait été d'accord pour reprendre les propos de Finkielkraut, mais c'est toujours bien de prendre, comme ça, un petit peu à gauche, à droite, des citations, puis dire, regardez, voilà, c'est ce que je dis, c'est la même chose. Écoutez-moi. L'article était paru dans le débat en 1983. Voici comment il définit la petite nation. La petite nation est celle dont l'existence peut être à n'importe quel moment mise en question, qui peut disparaître et qui le sait. Un Français, un Russe, un Anglais n'ont pas l'habitude de se poser des questions sur la survie de leur nation. Leurs hymnes ne parlent que de grandeur et d'éternité. Or, l'hymne polonais commence par le vers « La Pologne n'a pas encore péri ». Mais précisément, la France... c'est la même chose. Aujourd'hui,
on se dit la France n'a pas encore péri. Et c'est ce qui fait qu'un grand nombre d'entre nous deviennent, comme malgré eux, des patriotes. Voilà, alors cette phrase est absolument géniale, je la refais, écoutez bien ce que ça veut dire. La France n'a pas encore péri, et c'est pour ça qu'un grand nombre d'entre nous deviennent, comme malgré eux, des patriotes. Donc ça veut dire quoi? Déjà, la France n'a pas encore péri, et c'est pour ça que nous, et là il dit bien nous, il dit pas vous, hein, nous, donc nous, donc les Juifs sont compris dedans, ou ça ne parle que d'eux, je sais pas, en tout cas c'est nous, cette fois c'est pas vous, comme dit Zemmour dans son slogan de campagne, là c'est nous. Et c'est ce qui fait qu'un grand nombre d'entre nous deviennent, comme malgré eux, c'est-à-dire qu'ils ne le veulent pas du tout, mais deviennent comme malgré eux des patriotes. Pourquoi? Parce que la France n'a pas encore péri. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la phrase. Voilà, hein, je crois que c'est quand même assez épouvantable. Donc ça parle de l'adaptation juive, évidemment, à se mettre dans n'importe quelle peau. Ça montre que, évidemment, ils n'ont rien à foutre, mais rien à foutre du tout du patriotisme français. C'est bien pour ça que c'est malgré eux. Mais pourquoi ils le font? Parce que la France n'a pas encore péri. Je rappelle que c'est sa phrase, hein, c'est pas la mienne. Voilà. Donc ça fait quand même un petit peu peur. Mais c'est ça qui est génial avec Finkielkraut, c'est que il parle, et finalement il arrive à être clair malgré sa phraséologie qui est absolument insupportable. Mais quand on réécoute 2 ou 3 fois ces phrases, on se dit mais c'est pas possible que le mec ait sorti un truc pareil. Pourtant c'est ce qu'il vient de faire. On n'a pas le droit de dire c'était mieux avant. Oui, bah ça, on n'a pas le droit de dire c'était mieux avant, c'est sûr. Il y a des gens qui ont été condamnés pour ça pendant des années, mais maintenant,